tous, très heureuse de vous retrouver dans Astuces Agri, votre émission qui vous propose des techniques écologiques pour une agriculture saine, durable qui garantit la sécurité alimentaire. Pour ce numéro, nous sommes avec le spécialiste Noël Aubognon pour parler du biochar. Notre agroécologiste l'appelle l'or noir. Bonjour, je suis Noël Aubognon, ingénieur agronome. Je suis entrepreneur agroécologiste. Alors, c'est quoi le biochar? Le biochar, c'est un charbon biologique et qui est adapté spécifiquement pour les sols tropicaux acides. Alors, pourquoi il faut produire le biochar? Je vous le dis un peu. D'abord, nos sols sont acides. Il faut alors chercher à corriger l'acidité du sol. Et en plus de la correction de l'acidité du sol que le biochar apporte dans nos sols, le biochar contribue à la restauration de l'écosystème du sol à travers la rétention de l'eau par ces micropores, à travers la rétention des micronutriments également pour les plantes et à travers la conservation des micro-organismes du sol. Alors, avec ces multiples avantages très fascinants, nous avons l'obligation de produire le biochar et de l'utiliser dans l'agriculture biologique et agroécologique. Comment produire alors le biochar? Vous êtes prêts? Si oui, je vous invite à voir comment on produit le biochar. Suivez-moi, on y va. Pour produire le biochar, il faut d'abord mobiliser la matière première, qui est toute matière organique et qui peut se décomposer d'une manière naturelle. Et pour le faire, nous avons plusieurs types de matières organiques qu'on utilise. Déjà, on peut citer les copeaux de bois, les rafles de maïs, les épluchures de manioc et les résidus de récoltes agricoles qu'on peut aussi utiliser pour faire le biochar. Une fois que vous mobilisez ces matières premières, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut disposer d'un pyrolyseur. Le pyrolyseur, c'est un fût qu'on conçoit d'une manière exceptionnelle pour pouvoir adapter à la carbonisation de la matière organique. Le système s'appelle le système de pyrolyse. Donc la carbonisation permet de réduire la matière organique en de poudre de charbon. Mais cette carbonisation est privée de l'oxygène. Donc d'où il faut adapter un système de pyrolyse qu'on appelle le pyrolyseur. Une fois que vous amenez la matière organique que vous mettez dans votre pyrolyseur, vous remplissez et vous enflammez, vous mettez le feu. Une fois que vous mettez le feu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre 4 à 5 minutes pour que le feu prenne. Si le feu prend, vous allez prendre le couvercle de pyrolyseur et fermer pour empêcher que l'oxygène entre afin que la matière organique ne se consume pas en cendres. Une fois que cela est fait, vous attendez. Vous allez constater d'abord que dès la première et les premières minutes qui vont suivre, le biochar, la carbonisation va commencer, vous allez obtenir de la fumée blanche qui va sortir pendant 5 minutes environ. Et après ça, vous n'allez rien observer comme de fumée. Et c'est le processus de pyrolyse qui commence comme ça. Et vous allez attendre 1h30 minutes environ pour renverser et obtenir votre poudre de charbon qu'on appelle le biochar. Et votre biochar est prêt comme ça. Une fois que vous l'obtenez, vous allez éteindre à l'eau et sécher. Et après, vous allez broyer et l'utiliser dans l'agriculture biologique et agroécologique. Voilà un peu comment on produit le biochar. Et je vous invite à adopter cette pratique parce que le biochar, une fois que vous l'incorporez dans votre sol, vous avez la possibilité d'utiliser vos sols pendant au moins 50 ans. Alors, pour maintenir votre sol vivant, et avoir tous les potentiels pour que votre rendement agricole soit meilleur, il faut adopter l'utilisation de biochar dans vos champs. Si vous faites ça, vous n'allez pas regretter de vos rendements agricoles. Allez-y, essayez et vous allez voir. Merci.